Salut, c'est Maxime et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, je voulais parler avec toi de la mémoire, en particulier de comment faire pour retenir une information longtemps. Tout d'abord, je voulais te rappeler que tu peux t'abonner à ma chaîne si jamais mon contenu t'intéresse et tu peux liker ce podcast. Au cours de notre vie, on est confronté à des milliards d'informations. Et parmi ces milliards d'informations, on n'en retient que quelques-unes parce qu'elles nous ont marqués, parce que c'est un souvenir très important pour nous, ou encore parce que c'est des choses qui nous servent au quotidien. Par exemple, je me souviens parfaitement d'une scène où je me suis coincé un doigt entre deux chariots métalliques qui étaient assez énormes et super lourds. Je me souviens de ces chariots, je me souviens de ce qu'il y avait à l'intérieur, je me souviens de l'heure qu'il était, je me souviens de tout en détail. C'est comme si j'avais pris une photo 360 de la scène avec toutes les informations, le lieu, la date, l'heure, etc. Et j'ai pas eu besoin de retenir cette information, je me suis pas forcé pour la retenir, tout ça parce que elle m'a marqué naturellement, parce que je suis parti aux urgences tout de suite après. Par contre, je serais incapable de te raconter ce qui s'est passé une heure avant. En l'occurrence, je me souviens des heures qui ont suivi parce que c'était aussi assez marquant, mais tout ce qui s'est passé avant, je ne m'en souviens plus du tout. Les jours d'avant non plus, et même les jours qui ont suivi, je m'en souviens plus. Mais sinon, de façon générale, tu peux pas te souvenir naturellement de 100% de toutes les informations que tu vois, que tu entends ou de toutes les situations que tu vis. En tout cas, personnellement, j'en suis incapable. Et c'est pour ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui de la courbe de l'oubli. La courbe de l'oubli, elle a été imaginée par Hermann Ebbinghaus en 1885. En fait, il s'est rendu compte qu'une information non répétée s'efface très rapidement de notre mémoire. Et il s'est aussi rendu compte qu'en répétant plusieurs fois une information, on pouvait prolonger la durée de vie de cette information dans notre mémoire. Maintenant, imaginons que tu apprennes quelque chose que tu veux retenir. Si on te donne cette info le 1er janvier 2019 et que tu n'en entends plus parler pendant un mois, et qu'on te pose une question en rapport avec cette information le 1er février 2019, tu seras sûrement pas capable de te souvenir de quoi que ce soit. Par contre, si tu relis cette information et que tu te la répètes à intervalles stratégiques, tu vas pouvoir la retenir bien plus longtemps. Et quand je dis intervalle stratégique, c'est pas 50 fois en une heure. C'est comme on faisait, tu sais, quand on était à l'école et qu'on répétait, on répétait, on répétait. En fait, il faut revoir cette information à des intervalles bien précis, qui peuvent varier d'une personne à l'autre. La courbe de l'oubli des bingos recommande de revoir l'information 10 minutes après l'avoir apprise, un jour après l'avoir apprise, une semaine après, un mois après et 6 mois après. Il faut que tu imagines en fait la courbe de la mémorisation normale comme ça. Au moment où tu apprends l'information, tu l'as retenue à 100% sur le moment. Au bout de 10 minutes, tu l'as retenue à 80%. Au bout d'une journée, 40%. Au bout d'une semaine, 20%. Etc. etc. jusqu'à l'avoir complètement oublié. Par contre, si tu appliques les répétitions, au bout de 10 minutes, tu es à 80%. Tu répètes l'information et hop, tu remontes à 90%. Au bout d'une journée, tu vas être tombé à 70%. Tu répètes l'information à nouveau et hop, tu remontes à 80%, etc., etc. Jusqu'à stabiliser la mémorisation de l'information pour une très longue durée. Chaque fois que tu vas répéter l'information, tu vas remettre des fragments d'information dans ta mémoire. Alors c'est sûr, entre le moment où on t'a donné l'information et 6 mois après, t'en auras quand même perdu un petit peu, mais t'en auras retenu quand même énormément. En comparaison, d'après la courbe de l'oubli, au bout de 6 mois, on a retenu une information non répétée à moins de 20%, contre plus de 75% de l'information répétée. Pour imaginer ça, tu peux t'imaginer un mur de briques. Chaque brique que tu vas poser, c'est une information, et le ciment pour lier les briques, c'est les répétitions de l'information. Chaque fois que tu poses une brique, tu mets du ciment. Au bout d'un certain temps, le ciment va craqueler et tu vas en remettre, donc répéter l'information. Et ainsi de suite en espaçant de plus en plus les moments où tu remets du ciment, parce que ta brique est de mieux en mieux fixée. Par contre, c'est inutile de remettre du ciment sur du ciment qui n'est pas encore sec, c'est-à-dire trop tôt. Donc de répéter plusieurs fois l'information dans la même journée, par exemple. Pour une mémorisation optimale, je te conseille de créer ta propre courbe de l'oubli. Par exemple, tu peux lire une information, la mémoriser et te mettre des alarmes pour te rappeler de la répéter et voir si tu as attendu trop longtemps ou pas assez longtemps pour qu'elle reste dans ta mémoire. Comme ça, tu pourras avoir une courbe de l'oubli qui te convient. Peut-être que tu devras la répéter plus souvent ou moins souvent que quelqu'un d'autre.
Et peut-être qu'à l'inverse de tout ce qu'on peut penser, en 3 répétitions, tu la retiendras à vie. Pour conclure ce podcast, je voulais te dire comment moi je fonctionne avec ma mémoire. J'ai une très mauvaise mémoire, ou alors une mémoire sélective, tout dépend du point de vue. Je retiens très peu de choses, mais j'arrive à les retenir longtemps sans trop de difficultés. Et en général, ce que j'ai envie de retenir, c'est ce qui va me servir très régulièrement. Souvent, j'adore découvrir des choses, et quelques jours après, je les ai oubliées. Mais ça m'arrange bien d'un côté. En fait, mon mode de fonctionnement, c'est ok, je sais que telle chose existe. Je me force pas à le retenir, et de toute façon, je sais que j'y arriverai pas naturellement. C'est un peu comme si je retenais le titre d'une vidéo YouTube en admettant que le titre donne assez d'informations pour savoir de quoi parle le contenu, et le jour où j'ai besoin d'une information en détail, je sais que j'ai déjà visionné une vidéo qui parle de ce sujet et j'ai plus qu'à retourner la revoir. Je sais qu'elle existe, je sais que je peux avoir accès à cette information assez facilement, donc quelle est l'utilité de le retenir si j'ai pas à devoir la ressortir comme ça? Aucune. Je préfère fonctionner comme ça pour les infos qui vont pas trop me servir plutôt que d'essayer de remplir mon cerveau avec un maximum d'informations, tout simplement parce que je préfère garder, on va dire, ma mémoire vive pour des choses qui sont très importantes. Si tu as une façon différente de fonctionner avec ta mémoire, tu peux me la partager en commentaire et tu peux aimer ce podcast s'il t'a aidé. Je te dis à plus tard dans le prochain podcast, c'était Maxime. Ciao, merci de m'avoir écouté.